Team gros front, on est ensemble. Alors déjà, le respect est mort, mais j'assume. Hey, la Profias, tu as, tu as créé quelque chose de mauvais. Hello la Fafa, me voici de retour. Franchement, je suis hyper contente. Ça va être, je sais pas pour combien de temps je vais être là, je vais être honnête, mais franchement, j'espère être là le plus longtemps possible et allez, let's go. Donc, pour signer mon retour, quoi de mieux qu'une FAQ? Il y a quelques jours, je vous ai demandé en story de me poser toutes les questions que vous vouliez. Il y a des gens qui n'ont pas compris le concept du répondre à demander une question en story. Il y a des gens qui m'ont écrit des messages, c'est pas grave. J'ai essayé de récolter à peu près 15 questions parce qu'il y en avait beaucoup et il y avait beaucoup qui se répétaient, qui étaient répétitifs. Donc voilà, question 1. Alors, je me sens toute... Tu postes moins sur Instagram, tu vas arrêter. Alors non, je vais pas arrêter sur Instagram, mais il y a un moment donné où j'en avais vraiment marre. Je trouvais que c'était un mood bizarre. En plus, je m'étais blessée, donc je postais beaucoup de contenu sportif et du coup, j'avais ma tendinite qui a duré des plombes et franchement, ça me donnait plus du tout envie. Et je sais pas, il y avait pas les collaborations que je voulais, il y avait pas mal de choses que j'aimais plus et je suis en pleine recherche d'une nouvelle DA que j'ai trouvée. Donc non, je ne m'arrête pas. Voilà. Et Xena Body. Alors Xena Body, je vais arrêter. Par contre, le site va s'arrêter d'ici quelques jours. J'ai tenu au courant toutes les clientes qui étaient abonnées dessus. Mais par contre, je vais plus faire des cours en salle que des programmes de sport en vidéo, en fait. Parce que le problème, c'est que j'ai encore un petit peu ma tendinite, même si elle me fait plus très mal. Mais c'est vrai qu'enchaîner des tournages de à peu près 6 heures de sport, franchement, ça, je peux plus le faire. Et j'ai plus envie de le faire. Mais par contre, je garde toujours mes clientes, je suis toujours derrière elles. Et ça change pas, ça bouge pas, on est ensemble. Alors la question qui revient, je sais même pas en fait pourquoi vous me posez cette question, parce que vous voyez mes stories, c'est est-ce que t'as un mec? Est-ce que j'ai la tête d'avoir un mec? Est-ce que j'ai le comportement surtout d'avoir un mec? Quelle nana qui aurait un mec posterait des choses comme moi je poste sur Instagram? Franchement, vous savez très bien que le jour où j'ai un mec, ben je vous dirai pas. Non, je vous dirai pas. Peut-être à une de top et tout, mais sinon je vous dirai pas. Non, c'est comme ça. Donc moi, pour la faire courte, je suis trop une meuf sanguine, je suis trop zba, tu vois. Il y en a un qui cherche la merde, il y en a un qui est pas content, rac, je le démarre, y a pas de problème, j'ai pas peur, personne me fait peur ici. Évidemment, t'as toujours des gueules pour dire ouais, vas-y, t'es trop agressive, moi je préfère ratata plutôt qu'on me la mette à l'envers. Alors là, on me sauce bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, pardon. Tu fais quoi pour avoir une peau pareille magnifique? Alors, il y en a eu des étapes, mais franchement, en fait, ce qui m'a vraiment aidée, parce que moi, à la base, j'avais la peau sèche, je grattais comme ça, il y avait limite des miettes, quoi. J'ai essayé vous voyez, ces deux produits. Franchement, c'était marqué 7 jours, transformation en 7 jours. Je n'y ai absolument pas cru et franchement, c'est vrai. Alors, je continue à mettre, mais la transformation, vous la voyez vraiment. Donc, je vous conseille les produits Herborian. Franchement, c'est le top. Voilà. Alors, cette question, on me l'a posée et je vais vous répondre. Alors, on ne voit plus Caro. Qu'est-ce qu'il se passe? Tout simplement, on a pris des chemins différents. Je lui souhaite le meilleur du monde. C'est une des personnes avec qui j'ai passé sans doute mes meilleurs moments de vie. Et je lui souhaite vraiment le meilleur du monde. Mais on a pris nos chemins différents et c'est comme ça. Voilà, vous avez votre réponse enfin. Alors là, je vais la mettre en deux. Donc, c'est ton rapport avec ton corps et un conseil pour perdre du poids.
Donc mon rapport avec mon corps, en fait, au final, j'ai décidé de l'accepter parce que vous savez, j'ai perdu du poids, après j'ai repris un petit peu parce que je faisais plus de sport. En fait, c'était un cercle infernal. Donc il y avait des fois où j'étais méga bien quand même, puis il y a des fois où j'étais un petit peu chubby quoi. Et là, je suis mi-chubby, voilà, mi on sait pas trop quoi, mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai décidé d'accepter et d'arrêter de faire du sport absolument pour maigrir en fait. Donc si je peux te donner un conseil pour perdre du poids, déjà, enlève ta balance, mets ta balance de côté, puis mets-toi pas de pression. Mets-toi pas de pression en te disant, mets-toi pas un temps précis en fait, en te disant, admettons, ouais, dans 2 mois, il faut absolument que je perde 10 kilos. Non, non, vraiment, fais les choses vraiment pour toi, et puis fais les choses sainement. Et écoute les bonnes personnes et écoute pas des trucs sur TikTok ou quoi que ce soit. J'ai perdu 10 kilos en 3 jours, hein, ça, c'est mort. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Bon, là, ça se voit que c'est un top que ça me connaît, quoi. Toi, à chaque fois que tu regardes un film de sport, tu veux tester. C'est vrai. On a commencé la boxe. Bon, maintenant, ça commence à faire un petit moment. À cause de Rocky Balboa. C'était clair. Ensuite, on a voulu faire du kickboxing. À cause de quoi? Kickboxer. C'était un truc de ouf. Ensuite, récemment, en fait, je pense l'année passée, c'était un truc du style. On a voulu faire du MMA à cause de la cage. On a testé, on a vu qu'on était nuls et on a arrêté. Donc, franchement, effectivement, en fait, moi, c'est même pas tant les films de sport, c'est dès que je regarde un film que j'aime, tu vois, j'ai envie de faire la même chose que l'acteur. Genre, j'ai regardé Ray Charles il y a pas longtemps. J'ai envie de mettre des lunettes et puis d'être vous voyez, j'ai un problème. Je sais que j'ai un problème avec ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai un problème avec ça et je le sais, j'assume. Mais voilà, on est comme ça. Alors là, c'est une question qui est en deux, donc je vais la lire en deux. C'est assez petit sur mon téléphone, je vais essayer d'agrandir. Alors, je t'avoue un truc, c'est moi qui... Oh, c'est salaud, ça. C'est moi, parce que je vous lis. Je t'avoue un truc, c'est moi qui t'avais appelé B.I.G. sur ta photo en rose. Donc, c'était un maillot de bain rose que je vais vous mettre, je vous mettrai sur l'écran. Mais on m'a envoyé. Non, t'as ton libre arbitre. La suite. Mais t'es tellement génial que je regrette, pardonne-moi, j'ai été manipulée. T'es pas manipulée pour faire ce genre de photos, mais de ce genre de commentaires. Mais honnêtement, ça m'a fait de la peine parce que c'était à une période où j'étais pas grosse comme B.I.G, mais j'étais fière en plus de cette photo, hein. Maillot de bain, stabilo, rose stabilo et tout. Et franchement, ça m'avait fait du mal. Mais je suis passée à autre chose et voilà quoi. Mais merci. Merci pour tes excuses et merci de me trouver géniale parce qu'effectivement, je suis géniale. Ensuite, t'as des tips pour dormir. J'ai de la peine à m'endormir. Alors moi, le meilleur des conseils que je vais te donner, c'est d'écouter ou de regarder en dormant sur ton téléphone ou quoi que ce soit, les true crime, vous savez, les émissions faites entrer l'accusé et tout. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, ça te fait dormir. Tu dors avec des histoires en mode, oui, Guy Georges, pendant les années 1980 et quelques, 1980 et quelques, sévissait à Paris. Franchement, c'est un peu chelou, mais je vous assure que ça fait dormir. Ça fait dormir de ouf. Je sais pas si je suis la seule. Par contre, dites-moi en commentaire parce que je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui s'endorment avec ça et je serais curieuse de savoir si vous avez des conseils à lui donner pour vous endormir rapidement. Ça aussi, on me l'a posé plein de fois, je réponds. Ça, je vais pas forcément être sympa, hein, je vous le dis, bref. Tu trouves, juste pour la Palestine, tu dis jamais rien. Alors ça, c'est pas vrai. Déjà, je ne dis pas jamais rien. Je poste des choses. Par contre, c'est pas parce que tu vas poster 50 stories par jour que tu vas faire changer quoi que ce soit. À un moment donné, ça vient de plus haut. Alors oui, bien entendu, j'ai de l'affect et ça m'attriste, mais j'aimerais aussi que vous appreniez à vous éduquer sur ce qui se passe dans le monde. Il y a la Palestine, il y a le Congo, Goma, qui
comment dire, qui meurent à petit feu. Il y a le Soudan, il y a le Yémen, il y a plein de choses. Et rien que les faits divers aussi, tous les jours, il y a plein de choses. Donc, éduquez-vous aussi à pas vous dire, la Palestine, c'est pas à la mode, hein, si jamais, hein, c'est pas à la mode. Pensez aussi qu'il y a d'autres problèmes dans le monde, même si la Palestine, c'est très, très grave et ça m'attriste énormément de voir les bombardements, mais éduquez-vous pour tout. C'était pas mal, ça. Ouais. Ça, c'est un mec qui est posé, vraiment. Qui est posé, je le connais, big up, euh, qui m'a posé cette question. Comment vois-tu ton développement? Où te vois-tu dans 5 à 10 ans, tes objectifs? Alors, honnêtement, je suis pas sûre de savoir exactement. Dans 10 ans, pour moi, c'est trop loin. Je sais pas. En fait, idéalement, j'aimerais voyager. J'aimerais pouvoir avoir une liberté financière qui fait que je puisse travailler et voyager. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Ensuite, j'aimerais avoir un compagnon. J'aimerais pas forcément me marier. C'est pas la chose hyper importante. Par contre, j'aimerais être dotée. Ça, c'est très important chez nous. Mais, et est-ce que j'aimerais avoir des enfants? Alors, parfois, je me dis bien sûr que oui, mais parfois, je me dis dans le monde qu'on vit, franchement, est-ce que je serais pas un petit peu égoïste? Mais je sais pas, ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai envie d'avoir une liberté financière, quitte à vraiment charbonner comme une malade, à avoir des boulots alimentaires à côté, à vraiment à tout faire pour atteindre mon rêve et de pouvoir me barrer et voyager tout en travaillant. Voilà. D'ailleurs, vous avez des goals sur 10 ans? 10 ans, ça me paraît tellement loin. Et je veux même pas vous dire quel âge j'aurai dans 10 ans. Mais est-ce que je serais curieuse aussi de savoir si vous avez des goals, des buts, si tout est écrit dans votre vie ou pas. Mais je serais curieuse de savoir en commentaire. Ah oui, aussi, on n'oublie pas de s'abonner et de liker et aussi de partager. Merci. Faites pas les radas. Faites pas les radas comme vous faites sur Insta, hein, si jamais. Je vous vois. Faites pas les radas comme vous faites sur Insta. Là, vous allez liker, d'accord? Vous allez partager, vous allez commenter, hein? Là, j'ai un peu fait la tantine un peu agressive, mais c'est ce que je pense, d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Merci. Je pense que là, on est sur la pire question. Raconte-nous une anecdote qui a réservé ton billet VIP pour l'enfer. Vous savez, ça me fait rire parce que j'ai parlé à 2 collègues de cette histoire où j'ai vraiment honte. Mais en fait, je l'ai raconté un peu en décousu. Je vous explique. Ça fait un moment. Je ne vais pas vous dire combien d'années parce que je ne veux pas que vous imaginiez l'âge que j'avais. Je n'avais pas 18 ans, j'étais bien plus âgée, hein, si jamais, d'accord? Bref. Donc, on avait fait une soirée entre filles, non, entre potes, c'est pas vrai, il y avait des garçons entre potes, chez une copine. Et ben, entre weed, entre cocktails et compagnie, ben, à un moment donné, moi, j'étais dans l'ambiance, quoi, vous voyez? Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, on parlait d'hôpital, mais je sais pas pourquoi, je sais pas quelle idée j'ai eue dans la tête. Je me suis dit, bah, je vais aller aux toilettes, moi. Je vais aller aux toilettes, mais je passe par la cuisine. Je prends un verre, je vais aux toilettes, je fais pipi dans le verre. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai tellement honte. Vous savez, quand j'ai raconté ça à mes collègues, hein, j'avais trop honte. Donc, je fais pipi dans le verre en mode hôpital. Vraiment hôpital gynécologie, quoi, vous voyez? Bref, je fais pipi dans le verre, je sors, je leur fais une golden shower. Je dis en anglais parce que c'est tellement la honte. En fait, j'ai commencé à faire comme ça et tout. On m'a fait une clé de bras, si vous voulez, on m'a pris comme ça, on m'a mis par terre, on m'a mis mon visage comme ça pour que je me calme. Franchement, ça, j'ai tellement honte. C'est un truc de ouf. Mais ça, franchement, golden shower sur ses amis, ticket VIP, vraiment VIP. Ça aussi, il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Je veux que tu fasses un mime. Mais moi aussi, j'ai envie de faire un mime. Vous croyez quoi? Si j'avais pas de famille, j'aurais fait un mime. Et si j'avais des beaux pieds, j'aurais aussi fait un mime. Mais même si j'ai pas des beaux pieds, parfois j'y pense. J'y pense fort, au moins une fois par jour ou une fois chaque 2 jours. Non, une fois par jour. Quand même, parfois je me dis le matin, ah, vraiment.
Si je mettais du vernis, hein, ce serait peut-être quelque chose, ça pourrait changer ma vie. J'y pense. Et je suis sûre qu'il y en a plein de vous, quand je dis de vous, des filles là, qui pensent parfois à se dire: «Ah, si j'avais Mime, ma vie quand même, elle serait quand même plus douce». Vraiment. Parce que le gros problème, en fait, de Mime, c'est que j'ai une dignité. Si j'avais pas de dignité, mais j'aurais fait plein de trucs, vous êtes pas prêts, vous, en fait, tu vois? Mais la dignité et la famille et ma mère, surtout ma mère. J'ai un chat dans la gorge là, ça me saoule. Bref. Donne-nous des conseils pour draguer. On galère, il y a rien à manger, il y a rien à becqueter les sœurs, il y a rien du tout, d'accord? Un conseil pour des conseils, mais je pourrais vous donner des conseils, mais est-ce que moi-même je suis une référence? Moi-même, je suis une folle. Un nouveau voisin, tac, on essaye de mettre une nouvelle perruque pendant qu'on le croise à la buanderie. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne suis pas en mesure de donner des vrais conseils. Je sais pas. Je veux dire, je moi, je sais pas, je dis pas que je suis une folle à la Joe Goldberg, hein, il faut pas avoir peur, parce que peut-être qu'il y a des beaux gosses qui vont regarder cette vidéo, et sachez que je suis quelqu'un de bien quand même, je suis correcte, quoi. Mais franchement, j'ai pas de conseils à vous donner. C'est dur de draguer quelqu'un maintenant, c'est dur. Alors, le conseil de vieilles daronnes qui vont vous dire soyez vous-même, c'est pas vrai. C'est pas vrai, faut que vous ayez un truc en plus. Vous voyez, moi, j'arrive un petit peu à checker des gens parce que je suis drôle. Même si parfois vous êtes là en train de vous dire ouais, elle est relou, nanana et tout. Non, je suis méga drôle, il n'y a rien à dire. Parfois, j'arrive avec ça. Mais franchement, c'est chaud. Donc, j'ai pas de conseils. Comment dire, je peux pas me dire que j'ai la légitimité de vous donner des conseils. C'est pas le cas. Je suis désolée. Par contre, si certaines sont en couple ou ont des crushs ou sont en pré-couple ou quoi que ce soit, en commentaire, on veut des conseils. On veut des conseils à foison, à foison, à foison. Avant-dernière question. Ton film préféré et ton acteur préféré? Alors là, on va rentrer dans un débat sans fin. Donc, film préféré, il y en a plusieurs, mais du même acteur. Rocky 2, la revanche. D'accord? Rocky 1, je suis pas très fan et tout. Mais Rocky 2, la revanche, c'est un truc de ouf. Rocky 3, Mr. T, tac tac, Apollo Creed. Une dinguerie. Rocky 4, il venge Apollo Creed, mais j'ai failli chialer, moi, c'est un truc de ouf. L'entraînement en Russie, mais j'ai envie d'aller le regarder maintenant, hein, le film. J'ai envie d'aller le regarder maintenant. Suivant, je vais le regarder ce soir. Ensuite, Rocky 5, pas fan. Rocky Balboa, mignon. Après, on entre dans un autre degré, Creed. Creed 1, Creed 2, Creed 3. Je suis désolée, ils sont terribles. Malheureusement, Creed 3, il n'y a pas mon Rocky Balboa, mais il est vraiment bien. Ensuite, mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. Parce qu'il peut tout jouer. Il peut jouer Training Day, il peut jouer Malcolm X, il peut jouer là, j'allais dire Spartacus, c'est pas Spartacus, Gladiator. Il peut jouer plein de trucs. Le mec, il est toujours au top. Equalizer, truc de ouf. Un truc de malade mental. Donc, voilà. Film préféré, les Rocky et les Creed. Acteur préféré, Denzel Washington. Voilà. C'était un petit peu long mon explication, mais je suis désolée. Quand on parle de ça, on parle des sentiments, vous voyez. Dernière question, est-ce qu'on peut appeler une question? Ça, une question, c'est Team Gros Front, on est ensemble. Alors déjà, le respect est mort, mais j'assume. J'ai un grand front, d'accord? Mon front, il va de là à là. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. C'est un truc de ouf. Mais j'ai appris à vivre avec. Vous savez, quand je mets des perruques, je mets ma perruque ici pour avoir genre un petit front, genre en mode petite blanche, petite Charlotte comme ça. D'accord? Vous vous rendez compte que ma perruque, je la mets jusqu'ici. Puis au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Là, je suis dans la phase où j'en ai marre de mettre des perruques, en fait, vous voyez. Et du coup, j'assume le gros front. Mais vous voyez, avec le bandeau, ça donne quand même un flow. Après, franchement, il y a plein de gens qui ont des grands fronts, d'accord? Est-ce qu'on préfère avoir un grand front qu'un petit front?
Alors, un petit front serait mieux, mais bon, bref, il y a plein de gens qui ont des gros fronts, je suis désolée. Rihanna, front jusqu'ici et tout, méga belle. Donc voilà, team gros front, assumé, allez go, team gros front, on est ensemble. Alors voilà pour cette vidéo, franchement ça m'a fait super plaisir de la faire. Il y en a quelques-unes que, franchement je prends de l'avance, que je suis en train de filmer et de monter. Bref, ça va être cool. Comme j'ai dit, je ne sais pas si je vais rester longtemps, ça dépend aussi de vous. Si je vois qu'il y a un bon engagement, franchement, parce que on était quand même bien hein, ici. J'ai roté, pardon. On était quand même bien ici et tout. Donc, j'ai du stock. Ouh là là, j'ai du stock. Ça doit être trop l'émotion là quand je parle. J'ai du stock. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à commenter. Je vous le dis doucement parce que j'étais hyper agressive avant, d'accord? Donc, je m'excuse. Et voilà, je vous dis amour et bienveillance sur vous. Je vous aime. Pas tous, mais la plupart. Allez, ciao. Hasta luego. Je sais même pas ce que ça veut dire. En fait, non, c'est pas vrai. Je sais. Je l'ai vu dans Bad Boy for Life. Hasta luego. Mais est-ce que c'est un truc juste ou pas? Dites-moi aussi en commentaire. Allez, ciao, bis, peace.